Bonjour Issam. Bonjour. Première question, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur le dernier match qui a été assez important d'un point de vue du classement, mais aussi d'un point de vue effectif où tu as dû composer avec une équipe réduite? C'est sûr, c'était un match très riche pour moi au niveau ce que j'ai vu sur le terrain par rapport les joueurs présents, leur manière de s'adapter avec le projet mis en place pour jouer le match contre Mulhouse. Je trouve qu'ils ont bien répondu aux adaptations tactiques. Et surtout, ils m'ont confirmé les valeurs sportives et humaines de ce groupe-là. Comme j'ai dit et je le redis, ma grande satisfaction toujours et ma fierté qu'on a construit un groupe solide mentalement et un groupe qui vit très bien et à l'image que je veux donner au handball à Angesco. Issa, vous aviez déjà assuré la montée, vous assurez avec cette victoire cette place de numéro un du groupe. Vous avez fêté ça comme il se doit ou vous attendez la fin de saison? Écoutez, fêter, c'est pas le moment, je pense. Mais savourer, oui, on a savouré ce moment-là de la montée parce que quand même, les joueurs, ils méritent d'être félicités par rapport au travail produit. Mais je dis toujours, il faut la cerise sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau pour moi, que le travail, il est accompli à 80% parce que les objectifs, les premiers objectifs sont atteints. Maintenant, il faut aller chercher ce titre de champion de 1A. Aujourd'hui, le club a besoin de ce titre sous l'identité Angesco. Et on a aussi envie de crier l'histoire avec le club et être dans la palmarès du club. Justement, pour aller chercher ce titre, il ne faut pas se croire arrivé. Donc, les matchs qui arrivent là, on pourrait penser qu'il y a une petite décompression. Ça va servir justement à préparer cette fin de saison? C'est pas le discours que je tiens envers mes joueurs. Par contre, c'est pas de mes habitudes aussi de jouer des matchs avec l'idée c'est des matchs amicaux ou qu'il n'y a rien d'enjeu. Donc, toujours, comme j'ai dit aux joueurs, je me sers de ma carrière de joueur professionnel dans le haut niveau et surtout avec le club de Montpellier où on gagnait parfois le championnat à 5 6 journées de la fin. Mais, mais toujours, pour moi, c'est c'est ces matchs-là qui ne servent à rien, comment on les gère, parce qu'il faut avoir toujours des défis, il faut avoir toujours des objectifs. Moi, à cette époque-là, mes objectifs, c'était être toujours le meilleur et jouer le titre de meilleur pivot du championnat. Aujourd'hui, on a deux joueurs qui sont dans la course de meilleur buteur et la course de meilleur gardien, qui sont Maxence Redzi et William Manbar. Il faut qu'ils se servent de ces matchs-là pour confirmer. Et comme on sait très bien que le groupe aujourd'hui, il est renforcé par des joueurs internationaux, il faut aussi continuer à garder cette belle image comme on les a vus tout au long de la saison. Donc ces matchs-là, ça nous sert, un, de confirmer, des joueurs de confirmer leur statut, et deux, de continuer à travailler, essayer des choses, pourquoi pas, tout en gardant le même état d'esprit qu'on a circulé toute la saison. J'en reviens à cet effectif, au dernier match où tu as dû composer avec un effectif réduit. Est-ce qu'en vue de la Pro League de la saison prochaine, ça te fait penser à des recrutements? Déjà, comment tu expliques que vous ayez dû composer avec une équipe réduite? Et est-ce que pour la saison prochaine, ça te laisse penser qu'il faudra un effectif un peu plus complet?
Aujourd'hui, je ne vous cache pas la vérité que ça fait un petit moment qu'on travaille sur le projet de la Pro League avec mon staff, avec l'ensemble des dirigeants. Donc, on essaye de savoir comment construire la saison prochaine, avec quel effectif, combien de nombre de professionnels et tout. Bah, sur ça, on a eu clairement la réponse des dirigeants. Maintenant, on a beaucoup aussi questionné avec Denis sur les profils des joueurs qu'il nous faut pour la saison prochaine. Et ces profils-là, on a besoin pour qu'ils ramènent de plus pour l'équipe et pas ici pour compléter l'effectif. Donc oui, ça nous a donné des axes pour aller chercher des joueurs qui peuvent nous apporter le plus sur quelques postes. Et puis un petit mot sur Gonfreville. Quelles sont les forces de cette équipe qui joue le maintien encore? Est-ce que c'est ça le principal danger face à Gonfreville? L'objectif pour moi, c'est gagner. Voilà, donc ça c'est le premier objectif et je ne vous le cache pas aussi, j'aimerais bien aussi qu'on continue sur une très bonne état d'esprit, compétiteur et la deuxième chose, je ne vais pas vous cacher, hier, on a fait une seule séance pour préparer, comme j'ai donné aux joueurs quelques jours de repos pour bien récupérer par rapport les séquelles qu'on a eues par rapport au match de l'Annester et ensuite enchaîner avec Mulhouse, et vous savez très bien le contexte. Bah, aujourd'hui, l'idée aussi de ne pas très tirer sur des joueurs, essayer comme j'ai dit, des projets de jeu avec des joueurs différents dans des postes différents, tout en gardant l'état d'esprit gagneur. On va là-bas pour ramener les 3 points, mais aussi on n'a pas très observé, j'ai pas eu le temps d'observer parce que vu les 3 jours que j'ai passés en formation, avec aujourd'hui le stress qui monte pour rendre les dossiers par rapport à ma formation. Donc aujourd'hui, hier soir, j'ai un peu observé Gonfreville. Déjà, je connais l'adversaire, on a déjà joué au match aller. Bah, pour nous, on va axer notre jeu plutôt sur notre recherche, ce qu'on veut chercher. On ne va pas adapter notre jeu par rapport à l'adversaire, mais on va chercher d'autres choses et essayer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout en gardant, comme j'ai dit, le même état d'esprit de gagner ce match. Un mot sur ton effectif. Est-ce que tu as encore des absents? Est-ce que tu as des retours? Est-ce que ces 3 jours de repos ont permis à certains de se régénérer un peu? Les 3 jours, ils ont servi surtout de se décompresser, d'enlever cette charge, surtout après une saison très bien chargée, où tu atteins ton objectif une semaine avant et de monter en Pro League. Une semaine après, tu confirmes ta place de leader pour jouer la finale. Donc les joueurs, ils ont besoin de ça pour réattaquer avec beaucoup d'énergie ces dernières lignes droites finales. Donc ça nous a permis de récupérer Swan qui était malade la semaine d'avant et aussi regarder un peu où on est avec l'état de Simon. Donc aujourd'hui, je suis dans l'incertitude de réutiliser Simon et Eshmi. Par contre, on récupère Swan et on reste sur le même effectif. Aussi, l'absence de Ahmed. Merci, monsieur. Merci à vous. Voilà, on n'était pas... ça va, dans le timing. Impeccable. Ça va? Super. Ouais. Nickel.